Quelque chose avec vous de relativement simple, tout simplement parce que des fois ce qui est simple est certainement aussi ce qui est le plus dur à mettre en pratique. Et il y a des choses comme ça que nous connaissons, il y a des choses comme ça que nous savons dans la Bible, et pourtant, en termes de mise en pratique, en termes de vécu, on est loin de ce que la Bible nous dit. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur un texte que nous connaissons bien, où nous voyons sur 12 versets une révélation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, nous avons une révélation progressive de Dieu. Nous apprenons qui il est le Créateur, après nous apprenons au travers des différents noms que nous allons lui donner, qui il est, ce qu'il est capable de faire, etc., etc. Et à un moment donné, Dieu va se révéler à Moïse. Et au travers de ce passage, j'ai relevé 9 révélations de ce que Dieu fait, de qui il est, de la façon dont il fonctionne. Alors on ne va pas voir les 9 ce soir, ça ferait beaucoup. On va en voir que 3, mais on va se plonger ensemble dans ce passage très connu, Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Et on va lire ensemble des versets 1 à 12 pour bien comprendre tout ce que nous allons aborder par rapport à la révélation de Dieu. Alors on va lire durant les 3 prochains vendredis soirs ce passage-là, avec les 9 révélations de Dieu. Et ce soir nous allons en aborder 3. Et on va le prendre dans la version second 21. Désolé, je change en ce moment un petit peu de version. Voilà. Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse. » Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, et je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. » Donc ici, Dieu se révèle d'une manière tout à fait particulière. On va dire que pour un premier entretien, si on s'arrête vraiment sur les mots, Dieu, il prend le temps d'expliquer à Moïse qui il est, sa façon de fonctionner. Et c'est ça que je trouve tout à fait excellente et même magnifique avec Dieu, c'est que Dieu, il n'est pas là pour cacher sa personnalité, mais il vient nous montrer véritablement qui il est. Jésus en est l'expression parfaite. Et la première révélation que j'ai ici de Dieu dans ce passage, vous allez me dire, c'est simple, c'est tellement simple, c'est tellement évident, mais des fois, nous, on a tellement de mal à le mettre en pratique, c'est que Dieu parle. Verset 4, Moïse. Vous allez me dire, c'est simple, c'est extrêmement simple, mais Dieu parle. Et nous, des fois, on est tellement bloqués à nous imaginer et voir Dieu nous parler dans des situations tellement étriquées qu'en réalité, nous limitons Dieu dans sa façon de nous parler. Alors vous allez me dire, je reviens encore sur le sujet. Oui, parce que je crois que Dieu nous parle beaucoup plus que ce que nous pensons. Je crois que Dieu nous parle beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ?
Non, parce que je me dis, ça sert à quoi d'avoir Jésus qui me dit, je suis ton ami, si tu es mon disciple, s'il ne me parle pas. Ou alors s'il me parle de manière occasionnelle. Ou alors je pensais encore à ça. Souvent on utilise cette expression, on dit, oui mais quand Dieu ne parle pas, c'est une façon de parler. Oui, ok, mais si fait que ça, il y a quand même un problème. On est d'accord. Dieu parle. Job chapitre 33, verset 14 nous dit ceci. On le connaît tous. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas garde. Je crois que Dieu nous parle beaucoup plus souvent que ce qu'on pourrait penser. Mardi soir, je vais à La Réunion. C'était donc un temps de jeûne et prière à l'église de Narbonne. Ça se passe, ma foi, pas trop mal. On passe un bon moment. Il y a des choses qui se passent. Il y a des personnes qui ont vraiment été visitées. Et donc, à la fin de la réunion, il y a un jeune qui vient me voir et me dit, Davy, j'ai quelque chose à te dire. Je dis, tiens, c'est surprenant. Parce que généralement, c'est plus moi qui vais les voir pour leur dire quelque chose. Il me dit, Davy, j'ai quelque chose à te dire. J'étais en train de prier avec tel frère, et Dieu me montre ta maison. Et je vois des choses dans l'air qui flottent, et je vois des projectiles lancés sur ta maison d'une manière tout à fait surhumaine. Bon. Donc, je lui pose la question, oui, est-ce que ça fracasse la maison? Non. Il m'a dit, je le vois, ta maison tient bon, mais je vois. Et là, je fais le lien avec pas mal de choses que je vis en ce moment. D'un point de vue personnel, eh bien, je me rends compte qu'en fait, nous sommes attaqués sur un plan spirituel. Vous voyez? Et donc, je réfléchis à tout ça, je fais des liens dans ma tête, je ne l'ai peut-être pas dit pour certains, mais la semaine dernière, par exemple, notre fille, elle a joué avec une ampoule, et en fait, il y a des flammes qui sont sorties de l'ampoule. On voit toutes les traces noires, et ma fille n'a rien. C'est un véritable miracle. Mais en fait, c'est vrai que je me rends compte, l'église, elle est bénie, on vit des choses extraordinaires, et d'un côté, il y en a un autre qui s'énerve. Alors du coup, moi, je suis là, en train de réfléchir à tout ça. Et je me dis d'un côté, merci Seigneur, parce que je suis protégé. Visiblement, les projectiles, même s'ils sont envoyés d'une manière surprenante et spectaculaire, je suis protégé. Et j'étais là quand même, Seigneur, c'est pas super rassurant. Alors vous savez, je suis là, je suis dans la voiture, je suis en train de rentrer et je prie. Et à un moment donné, je m'arrête à un feu rouge, et je vois une voiture à côté et je vois vivre en paix. Alors, vous voyez, on pourrait se dire, c'est anodin. Mais je suis convaincu qu'au travers de cette petite phrase, Dieu m'a parlé. Parce qu'au moment où j'ai ce petit passage-là, vivre en paix, il y a un psaume qui revient en mémoire. Psaume chapitre 3. Je ne sais pas si vous le connaissez, et je vais vous le dire. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia! Alléluia! Je n'ai pas peur des milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Vous voyez comme quoi c'est super ciblé, la parole de Dieu. Tac. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. C'est extraordinaire, c'est puissant. Là. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je suis convaincu que dans des petites choses du quotidien, Dieu nous parle. Et là, j'y ai été attentif. Mais j'y ai pas toujours été attentif. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un pasteur, un collègue, voilà. Il me dit, Davy, c'est surprenant, je vais visiter quelqu'un, je mets l'adresse sur mon GPS et j'arrive à une autre adresse. Donc, je vais devant cette maison et là, je vois un grand portail et je vois sur ce portail une espèce de femme, on aurait dit une sorcière. Il m'a dit, là, j'ai fait le lien. En fait, il allait visiter une femme qui avait une infirmité et en fait, Dieu lui parlait au travers de ce détournement de GPS qu'en fait, c'était un lien spirituel. Il y va, il prie pour elle, la personne est délivrée. Ce que je veux dire, c'est que Dieu parle. Beaucoup plus. Évidemment que Dieu va parler au travers des songes, au travers des visions, que Dieu va parler au travers des prophéties, au travers des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, de tout ce qui va se passer aussi au niveau de l'église. Mais alors qu'on ne va pas à l'église tous les jours, c'est vrai. Dieu nous parle dans notre quotidien. Et nous, on n'y est pas attentifs. Et peut-être nous, on devrait faire cette prière, étant donné que Dieu parle. Seigneur, rends-moi attentif aujourd'hui, peut-être à cette parole que tu voudrais me dire. Et encore, je dis une, ça peut peut-être être plusieurs. Pourquoi le limiter après tout? Parce qu'on est peut-être trop habitué à ce que Dieu ne nous parle pas, alors qu'en réalité, je pense qu'il ne cesse de nous parler. Alléluia. Je l'ai déjà abordé avec vous, mais je le réaborde. Je pense qu'il est bon dans nos temps de prière de s'arrêter, de faire silence, de prendre le temps de l'écouter. J'aime ce passage dans Isaïe chapitre 50 verset 4 qui dit ceci,
Il éveille chaque matin mon oreille pour écouter comme écoute un disciple. Et je pense que c'est ce que le Seigneur veut. Alors je vais peut-être essayer, entre guillemets, de développer un peu plus, moi, comment je vis mon intimité avec le Seigneur, peut-être pour vous aider aussi à comprendre un petit peu comment Dieu peut parler. Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas, nous, de ce qu'on vit dans l'intimité. C'est tellement secret, tellement personnel, qu'on se dit, oui, mais Dieu fonctionne comme ça avec moi, il va fonctionner d'une manière différente avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais néanmoins, je voudrais quand même vous le partager. Quand vous êtes en prière, que peut-être vous êtes en train de vous arrêter, c'est pas rare que le Seigneur il va vous montrer un visage. Une personne pour qui vous allez devoir prier. Il n'est pas rare qu'une fois, eh bien, peut-être le Seigneur va vous donner une pensée. Une pensée peut-être par rapport à votre caractère, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre famille. Peut-être que le Seigneur, allez, je vais aller plus loin, va vous montrer un souvenir. Parce qu'il y a quelque chose qui est lié à ce souvenir et qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas forcément eh bien, le chrétien libéré qui devrait l'être. Je pensais aussi à ça. Mais peut-être le Seigneur va vous montrer un visage. Une personne qui va vous produire en vous de la colère. Et là, le Seigneur, en fait, il vous pousse à pardonner. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et je pense qu'en fait, dans nos temps de prière, Dieu, il veut nous amener plus loin. Plus loin dans notre relation avec lui. La Bible dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et n'est-ce pas la Bible qui dit aussi que le Saint-Esprit atteste ses désirs en moi, sa volonté en moi? C'est pas toujours évident, soyons très honnêtes, de discerner quand ça vient du Saint-Esprit et quand ça vient de la chair. Mais néanmoins, je pense que nous pouvons éprouver ce que nous recevons. D'ailleurs, ce jeune qui avait reçu cette espèce de vision en ce qui me concerne, avant de m'en parler, il en avait parlé au pasteur Samuel. Vous voyez, il a éprouvé ce qu'il a reçu. Et après, il est venu me voir. Et moi, après, je l'ai encouragé en lui disant, écoute, ça correspond tout à fait en ce moment à ce que je suis en train de vivre. Donc, on doit développer cette faculté parce qu'en réalité, Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et finalement, on ne veut pas se contenter simplement de notre ronron quotidien, mais on veut aller plus loin. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est notre cas à tous. Si on est là ce soir, on veut aller plus loin. On veut avoir plus de discernement. On veut véritablement entendre le son, la voix de Dieu. Et si vous ne l'entendez pas, eh bien, il peut parler par des murmures, il peut parler par des choses tout à fait surprenantes. Une fois, je me souviens, j'étais en pleine difficulté pour écrire une prédication, j'étais sur Saint-Étienne. Il s'était passé quelque chose de tout à fait surprenant. Je devais partir en vélo pour aller me balader. Et donc, du coup, j'avais préparé une réunion pour le mardi soir. Ça va, vous me suivez jusque-là? Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, alors que je devais partir, j'ai les deux pneus qui éclatent. Alors que je roulais pas dessus. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Et donc, je me suis dit, bon, je vais aller écrire ma prédication. Donc, du coup, je suis allé dans mon bureau, j'ai commencé à écrire ma prédication. Et là, je tombe sur un mot tranchant. Je vous en avais peut-être déjà parlé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle. Et donc, du coup, le Seigneur me dit, il faut que tu prêches à partir du mot tranchant. Ouais, merci Seigneur, c'est très clair. Et là, vraiment, à partir de Hébreux, je crois que c'est le chapitre 4, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et là, je commençais à écrire, et ça vient, je me dis, le Seigneur m'inspire, c'est extraordinaire. Et vous voyez, il y a tout un combat, Et alors, le lendemain, je vais aller faire une visite avec le pasteur avec qui j'étais, donc c'était le pasteur Jean-Marc Lamotte, et j'étais avec lui, et à un moment donné, je vois le camion citerne avec le mot grec exact qui parlait de la parole de Dieu. Ou alors d'épée. Non, c'était d'épée, parce que c'était un peu moins commun que le mot parole, parce que c'est logos. Je crois que c'était Macaïra. Vous avez déjà vu, vous, un camion passer avec écrit Macaïra dessus? Mais non. Écoutez, je pense que Dieu nous parle, et nous parle beaucoup plus que ce que l'on pense, sauf qu'on n'y est pas attentif. Vous savez, des fois, moi, je prends la route des Corbières. Je n'avais jamais fait attention, j'étais en moto, et là, je passe, il y avait écrit Jésus t'aime. Non, mais c'est des choses simples. Mais bon sang, même si c'est simple, acceptez-le, prenez-le, c'est Dieu qui vous parle, il vous dit qu'il vous aime. Alléluia. Bon, bref. Dieu parle. Extraordinaire, merci Seigneur. Moïse. Oui, mais deuxième aspect de la révélation, il appelle. Moïse, où es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Me voici. Alléluia. Je crois que Dieu nous parle, mais je crois aussi que s'il nous parle, il attend de notre part une réponse. Eh oui, c'est ça. Nous, on est les pros, on va parler. Des fois, dans nos prières, on fait que ça, et puis après, basta, on va aller travailler. Mais je crois que Dieu nous parle. Et parfois même, il nous parle de manière précise, et il attend de notre part un acte. Il attend de notre part quelque chose. À Mount, je vous en parle, ça s'est passé cette semaine.
Je suis en train de réfléchir à ça. Seigneur, il est patient. Hein. C'était la dernière fois que je voyais la femme qui s'occupe de tout ce qui est respiratoire de notre fille Julie. Donc c'était la dernière fois que je la voyais. Et là, le Seigneur me dit, avant qu'elle parte, prie pour elle. Alors moi, vous savez ce que je fais, hein, je prie dans l'esprit. Le Seigneur, bénis-la, alléluia. Et là, il me dit, non, il faut que tu ailles prier pour elle. Tu poses ta main et tu pries pour elle. J'ai tellement eu la trouille, je ne l'ai pas fait. C'est pas évident. En fait, Dieu parle, Dieu nous parle, mais il attend de notre part une action. Et ça, je le dis pour chacun d'entre nous. Et comme ça, en même temps, ça va me donner du fouet. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de puissance et de force. Et peut-être que quand l'apôtre Paul, il a dit ça à Timothée, et bien peut-être qu'il avait des problèmes en ce qui concerne la timidité de Timothée. Et va lui dire, mon grand, parce que moi je le vois vraiment paternaliste avec Timothée, t'as pas reçu un esprit de timidité. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et moi j'espère que c'est la dernière fois, enfin, peut-être pas, mais en tout cas j'essaierai. Vous savez, nous sommes disciples de Christ, et le disciple, il se discipline. Il se discipline. Le maître, il me dit quelque chose, je veux le faire. Je suis convaincu que ça nous est arrivé. Des fois, on a même des pensées comme ça qui nous traversent la tête, et on se dit, non, c'est pas Dieu ça. Et des fois, en fait, cette pensée, elle est là, elle se bloque entre les deux, là. Elle reste là. Et le Seigneur, il attend de notre part quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et finalement, Moïse, ici, là, il nous donne la réponse. Même si, après, il va un petit peu dialoguer avec Dieu en lui disant, mais oui, mais tu sais, j'ai pas la parole facile. Nous, on est comme ça, hein. Mais tu sais, Seigneur, on trouve tout un tas d'excuses. Là, au moins, d'une certaine manière, il va dire, me voici. Me voici. Finalement, c'est ce qu'il attend, le Seigneur. Me voici, j'écoute, puis après, je peux y aller. Moi, j'aime ce passage, hein. C'est le prophète Samuel. Parle, ton serviteur écoute. Ouais, mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles qu'il recevait. Et après, quand il va rentrer dans cette fonction de prophète, il va glorifier Dieu. Il va se passer des choses tout à fait extraordinaires. Alors c'est sûr, on n'est pas tous prophètes comme Samuel. Mais néanmoins, je crois que chacun, à notre niveau, Dieu nous parle, Dieu nous appelle, il nous pousse pour qu'on puisse toujours aller plus loin. Troisième aspect de la révélation de Dieu, eh bien, ici, donc ce sera le dernier, c'est que Dieu se révèle au travers d'une flamme de feu. Finalement, le feu a plusieurs significations. On ne va peut-être pas toutes les voir, mais on va en voir quand même quelques-unes. C'est la sainteté. La sainteté parce que finalement le feu il consume, le feu il ôte toutes les impuretés, le feu il sépare ce qui est mauvais de ce qui est bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait ensemble étudié le potier, c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et finalement le potier, il va y avoir plusieurs étapes, et il va y avoir à un moment donné l'étape de le faire cuire. Je ne sais pas si vous aimez passer en cuisson, mais si on est des vases d'argile, à un moment donné on passe à la cuisson. Bon bref, première partie, première cuisson, certains degrés. Il me semble que c'était dans les 900 degrés, mais je me souviens plus, pardonnez ma mauvaise mémoire. Et deuxième étape, deuxième cuisson, plus fort encore. Plus fort encore. Pourquoi? Parce qu'en fait le Seigneur il a un désir, il veut faire de nous des vases d'honneur. Mais pour faire des vases d'honneur, il faut qu'il y ait le feu qui passe. J'étais en train de penser à ça, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'en ce moment, la sanctification, c'est pas un thème qui est super à la mode en termes de prédication. Mais pourtant, c'est fondamental. C'est un feu qui dévore, un feu qui consume. Et le Seigneur, en réalité, ici, il se révèle dans sa sainteté. Il est là au verset 5, il va dire, ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que la terre dans laquelle tu vas venir est une terre sainte. Je suis un Dieu saint. Ah, c'est intéressant parce qu'à l'époque, tous les disciples des maîtres, lorsqu'ils venaient en contact de leur maître, ils le faisaient. Ils enlevaient leurs chaussures et ils venaient auprès de lui. Pourquoi? C'était un signe d'humilité. Un signe d'humilité, c'est « je reconnais qui tu es ». Même ça pourrait être aussi un sujet très intéressant, la crainte de l'éternel, etc. Mais bref, mais bon, c'était ça. La sainteté de Dieu, quand on rentrait dans cette dimension du maître, on le respectait, on l'aimait. Mais finalement, Dieu lui-même se présente exactement de la même manière. Mais ça va plus loin. La terre dans laquelle tu es, là, quand tu vas poser ton pied, c'est une terre sainte. Ça veut dire quoi? Il faut que tu te sépares de ce qui est impur. Pourquoi?
Bon, tes pieds, visiblement, sont propres. Mais en fait, c'est ça, les sandales, ça représente l'impureté. Maintenant, tu viens et tu mets tes pieds, et bien finalement, ici, dans ce lieu, et bien, tel que tu es. C'est ça la sainteté de Dieu. C'est ça la sanctification. C'est peut-être pas un sujet à la mode, mais néanmoins, c'est un sujet biblique. Et c'est un sujet qui est important. Et trop de fois, nous, on est là et on vit avec nos petites... je ne sais pas si c'est le cas de le dire, nos petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés, le péché, c'est le péché. Mais voyez, on s'habitue. Non, le Seigneur, c'est un feu dévorant. Il veut nous amener de gloire en gloire. Il veut ôter de nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il a un but, c'est qu'on puisse ressembler à son Fils Jésus-Christ. Moi j'aime l'apôtre Paul. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, toutes ces fois, je vous dis que Dieu vous parle. Toutes ces fois, vous allez vous retrouver dans une situation où peut-être vous allez manquer de maîtrise de soi, ou que vous allez vous mettre en colère rapidement. Finalement, c'est peut-être juste des fois où Dieu vous parle. Non, il y a encore un peu de travail. Mais je suis là, je veux t'accompagner. Je veux que tu puisses progresser. Et oui, nous on va se dire, oh purée, celui-là, il m'a fait une queue de poisson si je m'arrête là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être que c'est juste Dieu qui permet cette situation, il dit, prie pour lui, aime-le. Plus facile à dire qu'à faire. Surtout en ce qui concerne la route et en ce qui concerne les Français. Bref, j'aime ce passage, ôte tes sandales. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a besoin d'un renouveau, que le Seigneur nous montre ce qui n'est pas à sa gloire. Et puis j'aime aussi ce passage, parce que le feu n'a pas que cette signification. Là, c'est aussi le symbole du zèle, le symbole du feu du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, le lieu dans lequel ils étaient trembla. Et il y avait des flammes de feu qui descendaient sur chacun. Le feu, c'est aussi le symbole du zèle. Alléluia. Jésus, il était zélé. Le zèle de ta maison me dévore. C'est sûr qu'il va faire quelque chose de particulier. La question, c'est où est-ce que nous, on en est dans ce zèle? Parce que le feu en nous, il doit produire quelque chose. Quelque chose de bouillant. Souvent, il y a une expression qu'on utilise. Ah, il est bouillant pour Dieu, celui-là. Alléluia, gloire à Dieu. Mais où est-ce qu'on en est dans ce zèle? Moi, ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'il y a une flamme qui ne se consume pas. C'est constant. Tout comme on peut parler de la sanctification, tout comme on peut parler de la sainteté de Dieu qui est constante. Moi, j'aborde ici le zèle, mais je crois que le zèle dans nos vies doit être constant. Il doit être constant. Je sais que les premières années de ma conversion, j'étais en feu. Et puis au bout d'un moment, ça se calme. Pourquoi? Parce qu'on commence à être habitué. Et finalement, vu qu'on vit dans cette atmosphère de grâce, de bénédiction, on s'y habitue. Et puis on perd ce zèle. Et au bout d'un moment, le Seigneur m'a fait un électrochoc, là. Et c'est reparti. Où il est le zèle? Où il est le zèle? Où il est le feu? Où il est? On a peut-être besoin d'un électrochoc. Quoique, le Seigneur est pas aussi violent que ça. Quoique. On a besoin d'un électrochoc. Vous savez, c'était quoi pour moi l'électrochoc? C'était quand j'ai eu mon accident de moto. J'avais 17 ans, vous imaginez, je me suis converti, donc je me suis fait baptiser, j'avais 16 ans, à l'âge de 17 ans, j'ai eu mon accident de moto, j'ai failli mourir, bon, voilà. Et finalement, quand je suis revenu à la vie, je me dis, mais en fait, si tu vis, ça sert à quoi? Ma vie pour Dieu. Et après, le Seigneur m'avait déjà appelé au ministère. Mais alors là, il y a eu un feu, une envie, un désir. Je crois que j'ai jamais été aussi conscient de l'urgence. Parce que je me suis ma vie, en fait, j'en dispose plus ou moins. Je peux partir demain. Tout comme je peux partir dans 10 ans. Sers Dieu tant que tu es vivant. Le feu. Écoutez, pour ce soir, je n'irai pas trop loin, je vois le temps qui passe. Mais il y a 3 éléments fondamentaux. Dieu parle, et il nous appelle, il attend de notre part une réponse, et Dieu est saint. Alors vous allez me dire, ces 3 éléments qui sont un petit peu... il y en a 2 qui vont bien ensemble, et puis il y en a un autre qui est un peu à part. Mais finalement, les 3 vont bien ensemble. Qu'on puisse s'approcher de ce Dieu qui est saint, qui nous a tellement aimé, qui a donné son Fils, pour qu'on puisse avoir cette relation et cette intimité avec lui. Qu'on puisse avoir ce discernement, ou alors qu'on puisse l'aiguiser, pour vraiment entendre, ou alors peut-être attraper les quelques fois où Dieu veut nous parler.
qu'on puisse obéir, et puis qu'on puisse servir ce Dieu qui est saint. Et si j'ai perdu le zèle, que le Seigneur puisse m'enflammer de nouveau. La Bible dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Alors bien sûr, on parle de la flamme de la conversion, mais néanmoins, peut-être qu'il y a besoin du souffle de l'Esprit, là, un vent puissant pour que ça puisse prendre. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va terminer par la prière.